Je participais au rendez-vous média organisé par InfoPresse. On parlait de web télé, on parlait de placement publicitaire ou pas, puis comment est-ce qu'on pouvait essayer de financer la production en web télé. Puis tout le long de la journée, j'ai dit, il doit y avoir des alternatives, on manque d'imagination, je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire autres que du placement de produits ou 30 secondes avant une diffusion, ce que je trouve profondément désagréable. Fait que je me promenais sur la rue, puis à un moment donné, ça m'est tombé dessus, comme une douce révélation. J'ai dit, ah tiens, il y a peut-être une option intéressante. Mettons qu'on a un contenu, mettons que cette vidéo-ci coûte 2000 $ à produire. On veut pas la donner en ligne parce qu'elle nous a coûté 2000 $. Alors on veut la financer pour jusqu'à 2000 $. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que au lieu de la donner publiquement, on l'offre à 5 $ le visionnement. Et dès qu'il y a 400 personnes qui vont payer 5 $ pour l'avoir vue, elle devient publique. Puis dès qu'il y aura 2000 personnes qui vont l'avoir payé, c'est que le producteur va avoir eu le 2000 $ nécessaire pour son clip puis rentabiliser sa production, son entreprise. Puis après ça, que le monde le copie, etc., c'est pas grave, il a été payé. Il devient presque libéré de droit comme notion un peu. C'est une notion de dire que c'est pas d'être propriétaire d'un objet vidéo pendant 2 ans, 12 ans ou 50 ans, puis essayer de faire autant d'argent qu'on veut avec. C'est au contraire, c'est de dire, OK, c'est quoi l'argent nécessaire que moi j'ai besoin, que je désire. Ça peut être 2000, ça peut être 20 000, ça peut être 2 millions, ça change rien. Le principe reste le même. Une fois que j'ai rentabilisé en tant que producteur ce que je pensais qui était nécessaire, à ce moment-là, il devient libre d'accès, open source, ouvert à tout le monde. Alors, on pourrait penser à une façon de reconnaître les donateurs et dire, OK, à côté de cette vidéo qui est rendue publique, il y a le nom de toutes les personnes qui ont donné 5 $, 20 $, 1000 $ pour le rendre public. Ça peut être des personnes, ça peut être des compagnies, et selon la valeur de leur don, leur présence peut être plus ou moins importante, comme dans un tag cloud ou juste en priorité dans un 10 ou peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être intéressant par contenu. Alors, mon geste de 5 $ survit aussi longtemps que le contenu est bon, et mon nom il est associé à ça ad vitam aeternam dans ce contexte-là, évidemment, de diffusion, en tant que celui qui l'a rendu possible puis qui l'a rendu public.